Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de son mari. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah est une femme qui a un très fort caractère et il s'avère qu'avec ses maris, rien ne se passe comme prévu. Dans cette vidéo, la fraise est au bord du gouffre parce qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Mehdi a été violent avec elle. En effet, Sarah ne comprend absolument pas le comportement de certaines personnes et c'est pour cela qu'elle a pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai passé une excellente nuit franchement. Hier soir je me suis reposée de ouf. Bon, programme du jour les filles, du moins l'équipe. Programme du jour, faut que j'ai une interview à 15h30. Donc là, je vais me préparer. Faut que j'aille mettre de l'essence, ma voiture elle est à plat. Donc voilà. Donc les filles, pour vous faire le retour par rapport au laser anti-tabac. Faut savoir que moi, hier, je ne l'ai pas fait. Elle m'a fait quelques points pour le stress, pour vraiment me mettre KO et tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse. Donc elle m'a fait quelques points vraiment pour me détendre. Parce que en ce moment, je suis encore fébrile dans le sens où je pense qu'il y en a certains, ils l'ont vu, j'étais un peu triste ces derniers temps. Et du coup, elle m'a dit que c'était pas le bon moment pour le faire clairement. Donc je vais attendre vraiment de me reposer bien comme il faut, de reprendre mes esprits. Parce que comme je vous ai dit, je suis une hypersensible. Je viens de l'apprendre il y a quelques jours. Et donc voilà. Donc hier, je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas vous faire un retour sur le fait est-ce que je fume ou pas. Parce qu'en fait, j'étais encore trop fragile pour le faire hier. Donc j'ai repris. Donc j'ai été trop encore sensible pour le faire. Donc voilà, tout simplement. J'ai repris un rendez-vous dans la semaine. Je vais me reposer un max. Je vais prendre soin de moi. Je vais m'occuper de ce que j'ai à faire. Donc voilà, vraiment, elle m'a dit, là, t'as vu, si je te le fais, je sais que tu vas recraquer dans quelques jours. Parce qu'il faut avoir quand même un minimum de volonté d'arrêter pour pouvoir faire le laser anti-tabac. Il faut un minimum. Parce qu'en fait, si vous voulez, à un moment donné, il faudra combattre avec juste le fait d'avoir l'habitude. En fait, elle est là pour vous enlever la sensation, le manque de nicotine, vous déstresser, vraiment enlever tout ce que c'est, trucs d'angoisse et tout. Voilà, ça termine pas ce matin. Et donc voilà. Donc hier, je l'ai pas fait. J'ai fait juste les points de stress. Je me suis reposée et là aujourd'hui j'enchaîne ma journée et dans la semaine je vais le faire réellement. Et ça fonctionne les filles. Je vous l'ai déjà dit, moi je passe chez elle et ça fonctionne. Et vraiment je vous en parle comme ça, je n'ai pas été payée pour. Vraiment à la base c'est moi qui ai fait la démarche vers cette fille que je vous ai taguée hier. C'est moi qui ai fait la démarche vers elle parce que comme je vous ai dit, vous savez tous très bien par rapport à la PMA. Et du coup c'est moi qui ai fait le premier pas vers elle. Et franchement la première fois ça a fonctionné. Juste vraiment les amis, ménagez-vous quand vous allez faire le laser anti-tabac. Ça veut dire que si vous avez l'envie d'arrêter, faut vraiment que tout le monde autour de vous ménage, dans le sens où voilà, faut pas que vous vous énervez, faut pas que vous soyez en tension, faut pas qu'on vous énerve en fait autour de vous parce que vous avez l'automatisme de vous dire je suis énervée, je vais péter une clope et là du coup vous allez craquer. Donc voilà ce qui s'est passé la première fois et je l'ai vu en fait dès que j'avais repris une clope. Elle était complètement dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je le refais. Mais heureusement qu'elle conseille très très bien en fait. Ok. Bon maintenant je vais aller me préparer. Faut que je retape mon brush vite fait. Comment ça me vénère quand je dors et que ça me fait des marques dans les cheveux alors que j'ai tapé un brushing hier soir. Mais bon, bref, on va pas se plaindre. Alhamdoulilah.
Hello, hello tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposés. Donc moi, tac, hydratation de la peau. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour dans les boutiques à Balai Village. Je vais voir ce qui se passe, histoire de faire passer un peu le temps, l'équipe. J'espère que vous, ça se passe pas trop mal votre ramadan, que vous arrivez à tenir. Franchement, c'est hyper important. Donc vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à le faire. On s'hydrate bien le visage. C'est tellement important, les filles. On a beaucoup tendance à négliger le côté hydratation pour votre visage, pour votre peau. Et avec ce froid-là à l'extérieur, sachez que c'est hyper important. Il faut surtout pas négliger l'hydratation. C'est le premier secret pour avoir une bonne peau. D'ailleurs, moi, je sais plus quoi penser. Hier, je vous ai dit, à la base, je me maquille pas, moi, pendant le ramadan. Et hier, je me suis maquillée parce que je vous ai dit, j'avais la vidéo de l'interview à faire. Et du coup, j'ai reçu plein de messages. Si vous voulez, je vous en mets quelques-uns. Où il y a certaines personnes qui disent, bah, c'est pas interdit de se maquiller pendant le ramadan. Il y en a qui disent, c'est interdit de se maquiller pendant toute l'année. Je vous avoue, sur ça, moi, je suis pas très renseignée. Donc, j'évite. Voilà, j'évite. Et en plus, je vais pas vous mentir, j'aime bien ma gueule sans maquillage. Même limite, je préfère. Et donc voilà, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient, et des sœurs, qui me disaient que c'était pas interdit et que voilà, en fait, il y a plein de choses qui sont interdites toute l'année, que c'est pas en ce mois sacré que les gens doivent se réveiller et se dire que c'est interdit. Mais c'est bien, on en apprend tous les jours. Donc merci de vos messages juste en dessous, parce que en vrai, je savais que j'allais être attaquée sur le fait que je me suis maquillée, et je me rends compte. Genre, je me suis rendu compte, en fait, hier, avec vos nombreux messages, il y en a certaines qui disent que ce n'est pas interdit. Après, Allahu A'lam, comme on dit chez nous, j'en sais rien. Moi, personnellement, ça me dérange pas de pas être sans maquillage. Maintenant, je vous ai dit, hier, c'est par rapport au travail, parce que voilà, c'est des interviews. Donc, je me suis maquillée un peu et j'ai sûrement pas envie que les vidéos tournent avant, après, pendant le ramadan, avec une tête éclatée au sol. Mais après, je trouve pas que j'ai trop une tête éclatée au sol, mais avec les lumières et tout change. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques touches de make-up. Et puis voilà. Mais apparemment, ma communauté et des sœurs à moi m'ont dit clairement que c'était pas interdit de se maquiller, que ça c'était n'importe quoi. Après, Allahu A'lam, encore une fois, moi personnellement, je ne prends pas le risque de me maquiller ou de pas maquiller. Si je le fais, c'est pour moi. C'est juste que voilà pourquoi je me suis justifiée hier, parce que je savais que j'allais être attaquée. C'est malheureusement dommage, parce qu'en fait, personne peut faire son ramadan tranquillement une fois que tu es sur les réseaux sociaux. Genre, c'est pas possible, tu es tout le temps jugé pour un A ou. Jusqu'à, pour vous dire, lorsqu'une fois j'ai fait un placement pour les abaya et tout, quand je vous ai montré mes tenues, j'ai même des gens qui sont venus jusqu'à me dire « Hey Sarah, t'as du vernis sur les pieds ». Faut savoir que, comme j'ai dit aux gens, je n'ai pas attendu le ramadan pour faire ma prière, déjà premièrement. Et c'est du vernis qui est complètement, ils appellent ça le vernis halal, ça laisse l'eau passer à travers votre vernis. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, moi j'ai connu cette marque. Et voilà pourquoi, puisque mes pieds, j'ai trouvé tellement moche avec, enfin, sans vernis. Donc voilà, il y a une alternative. Il y a des vernis halal qui sont vendus sur le marché, qui vous permettent de faire vos ablutions et que l'eau pénètre entre vos ongles et le vernis. Donc voilà, pour répondre à vos questions. Mais je trouve ça bien dommage que tout le monde doit se justifier alors que ça ne regarde personne. Et que sa personne, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite tous un bon ramadan. Et voilà. Et on n'est tous pas parfaits. On pêche tous. Donc, je vous disais, on pêche tous. Il n'y a personne qui est tout blanc. Faut le savoir, ça. Essayez de faire le maximum possible. Demandez pardon tous les jours en espérant que ce soit accepté. Et puis voilà, tout simplement les amis, moi tous ceux qui font l'effort et qui sont pas forcément dans la religion, mais que pendant cette période de ramadan ils se rapprochent de Dieu et ils essayent, pour moi c'est le principal. Et je vous encourage à continuer malgré tout ce que vous avez fait dans votre vie, malgré que vous n'êtes pas quelqu'un qui est la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, on est tous des pécheurs et on va tous payer pour nos péchés. Et ça, chacun pour soi-même. Ça veut dire que le jour où vous allez vous retrouver dans votre tombe, il n'y aura personne pour vous mettre un commentaire et vous dire « Eh, t'as pas fait ça comme ça ou fait ci comme ça ». Donc sachez, ne calculez pas les commentaires autour de vous. Vivez pour vous, vivez votre religion pour vous. Et puis voilà.
Je vous fais tous un gros bisou et apaisez vos cœurs pour les gens qui jugent à tout va tous les jours. Bon, on est tout de même sur un éclaircissement incroyable. Mais comme je vous ai dit, regardez, ça assèche un peu alors que moi je fais des sons. Hein. Mais j'aime trop la couleur. Un acajou, plutôt pas mal. Et j'ai retrouvé Kéredine. Qu'est-ce qu'il est beau! Merci, toi aussi t'es belle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.